Coucou mes petits loups, mes petites louves, voilà, on finit par vous, le groupe de la sodalite. Voilà, donc je vais vous donner un petit peu les propriétés, les vertus de cette belle pierre qui est bleue, bleue et avec un peu de transparence. Une certaine cousine à la pierre du lapis lazuli. Donc, qu'est-ce qu'elle symbolise? Bien, c'est la forme de la communication et surtout une meilleure compréhension verbale envers autrui. De savoir aussi mettre en place, clarifier, organiser ses pensées au niveau de votre propre mental. C'est également une pierre qui fait preuve d'humilité et de courage. Et cette pierre, elle permet également d'éloigner les craintes et les peurs. Voilà. Après, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin sur Internet si vous êtes intéressé par la lithothérapie. Alors, comment vas-tu procéder, Mary? Bon, je le répète pour la troisième fois, mais ce n'est pas grave parce que vous êtes peut-être que vous n'avez pas regardé les autres vidéos parce que chaque vidéo est propre à une vie antérieure. Et je ne spoile rien. Voilà, parce qu'il y a des surprises quand même, parce que là, sur les deux premiers, voilà, je ne dirai rien. Donc, on va voir avec le jeu des cartes divinatoires d'Algariel la vie antérieure que vous avez eue, ce que vous avez gardé de cette dernière dans cette vie actuelle, ce que vous avez libéré ou ce que vous êtes en train de libérer actuellement, une carte de force au travers du tarot divinatoire du corbeau, mon petit Snow White, et puis une petite carte finale de connexion d'âme, l'âme de votre vie antérieure à votre vie actuelle. Voilà, on va démarrer ensemble. On va aller voir un petit peu plus loin quelle est la vie antérieure que vous avez eue pour le groupe de la sodalite. Alors bien entendu, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle acquisition, donc je regarderai malgré tout dans le petit livret qui accompagnait ce jeu pour faire une lecture un peu plus appropriée, pardon. Et puis de me laisser porter par mon intuition comme à mon habitude. Alors, très jolie carte, très souple, franchement, je ne regrette pas. Ça faisait un moment que je l'avais en tête, mais je pense que je n'étais pas encore prête pour aborder le thème des vies antérieures. Et comme maintenant j'ai accès à mes propres vies antérieures, eh bien c'est beaucoup plus simple d'en parler avec d'autres personnes et avec vous, mes petits loups, mes petites louves. Voilà. D'accord. Intéressant. Bon, étant donné que j'ai déjà vu les cartes, c'est beaucoup plus intéressant de faire déjà l'analyse, donc ça ira beaucoup plus vite que pour les deux groupes précédents. Bon, je vais faire une carte par une. Voilà, je vous laisse vous imprégner des cartes parce que peut-être qu'elles feront naître en vous des propres ressentis, des propres échos. Voilà. Voilà. Je ne mets pas de mots. Je n'ai pas envie de mettre des mots pour justement vous laisser vraiment cet aspect intuitif. Comme ça, on va dire que c'est un travail un petit peu en duo pour une fois, vous et moi, et puis de voir bien entendu les messages que je vais vous transmettre au travers de ces cartes. Moi, ce que je ressens, ce
ce sont des personnes qui ont beaucoup voyagé. Qui ont beaucoup voyagé pour trouver, enfin, voilà. Alors oui, c'est... après, il y a une autre interprétation, mais je ne suis pas forcément d'avis, de cet avis-là. Non, non, non. L'idée, là, parce que, voilà, dans le livret, je tiens à être honnête, dans le livret, cette carte du train, selon Alcide Nathaniel, ça représente le train de la déportation. Et pour ma part, non. Ce n'est pas cela. Là, j'entends le train de l'Orient Express. Le phare, c'est de voir loin, c'est de guider, c'est de se laisser guider, de se laisser vibrer par les énergies. Voilà, parce que le pendule, on va dire, c'est capter les énergies. Et je pense que vous étiez plutôt un ou une voyageuse qui aimait découvrir des choses, d'ouvrir des portes, les portes de l'inconnu. Alors donc oui, au travers du pendule, peut-être que vous aviez déjà un attrait pour l'ésotérisme. Et que au gré de vos voyages, vous avez appris des choses sur le monde de l'ésotérisme. Et donc cette carte de la mort, c'est plutôt la carte de la mort dans le sens où un crâne assez ancien, donc beaucoup de vies antérieures qui vous ont permis de voyager, c'est ce que j'entends. Vous avez voyagé de nombreux continents et pas forcément uniquement... J'entends la Russie, la Sibérie. Donc pour vous, ce groupe-ci, peut-être que vous étiez en train d'évoluer plutôt en Sibérie, tout ça. Alors, ne me demandez pas si, je veux dire, l'Orient Express et tout ça, aller en Sibérie, je n'en sais rien du tout. Donc, bien entendu, j'ai cette idée d'Orient Express. Mais j'ai aussi l'idée de Sibérie, de Russie, et, et d'avoir eu recours peut-être pour vous à faire appel à des mamas russes qui avaient des dons. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'était une quête, c'était un voyage sur le monde ésotérique pour recenser, on va dire, toutes les facultés, enfin, comment on utilisait ses propres facultés selon les pays. Voilà ce que j'entends. Donc, un écrivain, une écrivaine, mais très attrait à la spiritualité, à l'ésotérisme. Donc, et j'ai l'image de quelqu'un, et là c'est peut-être au début du XXe siècle, ou fin 19e, début XXe siècle, en train de faire des séances de spiritisme. Donc, un peu comme un enquêteur, une enquêtrice, pour dévoiler, on va dire, le pot aux roses sur certains charlatans du domaine de l'ésotérisme. Alors, écrivain, journaliste pour un... Ah, d'accord. Pour un journal londonien, c'est ce que j'entends. Donc, vous étiez en quête. En fait, oui, voilà. Vous partiez en enquête, je veux dire, au travers de différents pays. C'est pour ça qu'il y a l'Orient Express. Mais voilà, vous avez parcouru de nombreux pays pour aller, on va dire, débusquer les charlatans et puis d'en rapporter les faits à votre journal dans lequel vous travaillez, quoi. C'est rigolo. C'est rigolo. Donc, un écrivain, une écrivaine, un journaliste, un découvreur de vérité. C'est ce que j'entends. Un découvreur de vérité.
parce que pour vous, ça a toujours été important de connaître la vérité. Autant vous avez des croyances, enfin je veux dire, vous acceptez le monde de l'invisible, vous acceptez, je veux dire, les facultés de certaines personnes. Néanmoins, il vous faut des preuves, c'est ce que j'entends. Et vous avez conservé cet état d'esprit où vous avez besoin d'avoir des preuves. Et puis de chercher dans différents courants, aussi spirituels, intellectuels, rationnels. Votre capacité, c'est de tout mettre en corrélation et de vérifier si c'est cohérent. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, c'est intense. Donc, vous avez un côté assez intellectuel. Voilà. Et par rapport à cette vie-là, qu'est-ce que vous avez à libérer? Oh, c'est rigolo. C'est franchement rigolo. Alors, je vais essayer de poser les cartes correctement. Voilà la carte. Et tout voyage commence par le premier pas. Et là, j'ai l'impression que... bon, bah, déjà, bon, on est reparti sur le thème du voyage, hein. Mais là, ce que j'entends, c'est plutôt, vous avez libéré un petit peu vos anciens schémas de dire que la plupart des voyants, des cartomanciens, des personnes ayant, je veux dire, des facultés, ne sont que des charlatans. Et donc là, vous êtes sur une quête spirituelle qui vous emmène à trouver de nouvelles clés, à ouvrir de nouvelles portes par rapport à votre vie antérieure. Mais vous avez un bagage assez conséquent, mais libérateur. Et peut-être que vous avez besoin aussi d'écrire, de noter vos ressentis. Peut-être que vous notez aussi vos rêves maintenant pour pouvoir les analyser, mais sans jugement, sans préjugés, c'est ce que j'entends maintenant. Donc vous êtes vraiment, vous êtes libéré de ce côté, haha, toi tu es un charlatan, je vais le prouver. Parce que, bon, bah, y avait ce côté très rationnel qui était en vous. Et maintenant, vous avez su équilibrer ce côté rationnel, mental, avec maintenant ce développement spirituel. Très, très joli, très... Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, si ça fait écho. Voilà. Alors, avec l'arcane majeur, on voit les forces que vous avez par rapport à cette vie antérieure et puis ce que vous avez conservé, voilà, actuellement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Allez, mon petit Snow White. D'accord. Ça, c'est rigolo. Nous avons la carte du pendu, donc suspendu. Donc, c'est toujours cette question de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ce que je regarde, ce que je lis, est-ce que c'est pas juste du vent? Donc, vous êtes toujours un peu dans ce questionnement, ce qui est bien, je veux dire, parce que, bon, il y a tellement de choses qui circulent, je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, au travers de tous les supports, hein, je veux dire, qu'ils soient à la télé, sur Internet, les livres. Donc, vous savez faire la part des choses. Quand les informations vous parviennent, vous savez détecter si s'il y a quelque chose qui est vrai ou partiellement vrai ou pas du tout. Voilà, donc c'est ce côté pendu, suspendu et quête de vérité. Donc vous avez gardé cet esprit, vous avez l'esprit ouvert, tout en étant conscient qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérente, on va dire. Voilà.
Et maintenant, nous allons terminer avec une carte connexion d'âme. Quel est le message de votre âme, de votre vie antérieure avec vers vous maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que vous avez comme petit message? La connexion d'âme entre votre vie antérieure et à l'heure d'aujourd'hui. Alors, c'est pas facile de battre ces cartes-ci parce qu'elles sont nombreuses. Alors, allez, une petite carte pour le groupe de la sodalite. D'accord. Alors, j'en rigole. Excusez-moi, j'en rigole parce que franchement, les cartes sont toujours... pour ma part, moi, elles ne mentent jamais. Parce que c'est entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence et le mouvement, tu ne peux le percevoir que comme tel. C'est surtout la phrase d'intro, entrevoir la vérité, qui m'indique que tout ce que je viens de dire, ça reste en vous. C'est toujours de trouver cette vérité et elle est ancestrale. Moi, c'est ce que j'entends parce que, je veux dire, avec la carte de la mort, de vos nombreuses vies, vous étiez toujours en quête de vérité. Donc, ça vous ressemble, je veux dire, depuis, on dirait, je vais dire depuis des siècles. Seulement, vous avez quand même évolué pour pouvoir être un peu plus doux dans cette incarnation-ci, même quand vous savez détecter que les choses sont pas véritablement vraies, on va dire. Voilà, donc c'est rigolo. C'est rigolo. En tout cas, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère que j'espère qu'il vous a plu. Voilà, je vais me reprendre. Bon, bah c'est la troisième vidéo, donc au bout d'un moment, la langue fourche. Donc j'espère que cette guidance, ce thème vous aura plu. En tout cas, laissez-moi un commentaire, un petit pouce. N'hésitez pas à partager, bien entendu, si vous aimez mes contenus. Abonnez-vous, parce que là, demain, c'est le verdict avec ma fifi. Oula, j'ai peur, parce que bon, elle m'a donné une information. Ça fait un peu peur, mais c'est vrai qu'on n'évolue pas sur la même application, hein, TikTok étant une application de jeunes. C'est peut-être un peu plus simple que moi qui évolue, je veux dire, sur YouTube. Et puis, bon, je veux dire, les guidances, c'est assez particulier. Et comme nous sommes nombreux et nombreuses à faire des guidances, eh bien voilà, peut-être que moi, je passe à la trappe. Enfin, je me plains pas. Moi, je suis ravie d'avoir attiré à moi, on va dire, les petits loups, les petites louves qui me ressemblent, qui sont sur ma vibration. C'est le plus important pour moi. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit et je vous dis à très bientôt, mes petits loups, mes petites louves.